7h51. Figure libre avec Adria Mutuelle, la couverture santé des particuliers et des entreprises. Retrouvez-nous dans nos agences et sur adria.fr. Adria Mutuelle, chaque jour être bien. Patrick Cohen. Avec vous à présent, Axel de Tarlet, la Grande-Bretagne n'en finit pas de subir les conséquences du Brexit. Le pays est désormais la lanterne rouge des pays du G7 en termes de croissance économique. Et c'est une sacrée claque parce que la Grande-Bretagne était le champion de la croissance des pays du G7, les 7 pays les plus industrialisés, en 2014. Donc vous voyez, il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ans. Eh bien, selon les dernières prévisions de l'OCDE, la Grande-Bretagne sera l'année prochaine le dernier de la classe, avec une croissance d'à peine 1%, donc derrière la France, l'Italie ou le Japon. Alors comment passe-t-on de ce statut de premier à dernier ? C'est simple, on vote le Brexit. Mais le Brexit, il n'est pas entré dans les faits. Techniquement, la Grande-Bretagne n'est pas sortie de l'Union européenne. Oui, mais les effets sont déjà là. D'abord sur la consommation des ménages qui est à l'arrêt. Alors l'explication, c'est qu'avec le Brexit, la livre sterling a perdu 13%. Ça veut dire que tous les produits importés en Grande-Bretagne, donc tout ce qui est télécom, fromage, vin, vêtements, tout ça est 13% plus cher. Or, comme les salaires ne suivent pas et que les Anglais n'ont aucune épargne, eh bien, ils sont obligés de se serrer la ceinture, ce qui plombe la croissance du pays. Et je vous rappelle que la consommation, c'est le principal moteur de la croissance économique. Et puis, il y a un autre moteur qui est à l'arrêt, c'est l'investissement. L'équivalent du MEDEF en Grande-Bretagne explique qu'avec ce flou sur le Brexit, toutes les grandes entreprises repoussent leurs grands projets d'investissement, mais même les start-up sont touchées. Londres n'attire plus. Et pour cause, à quoi bon s'installer en Angleterre si demain, vous n'avez plus librement accès au marché européen et s'il faut un visa pour attirer des ingénieurs? Sans parler enfin des banques qui sont obligées de quitter Londres pour s'installer sur le continent. Est-ce que la France profite de cet affaiblissement de la Grande-Bretagne ? Alors un peu, par exemple on a quelques banques qui s'installent à Paris, mais on aurait tort de s'en réjouir parce qu'en fait c'est toute l'Europe qui s'affaiblit, typiquement dans la finance. Vous savez, si Londres s'affaiblit, c'est surtout New York, Singapour ou Hong Kong qui en profitent. Non, je vais vous dire, le seul avantage de ce Brexit, c'est qu'on voit, on parlait de la Catalogne à l'instant, on voit sous nos yeux les ravages d'une aventure en solo avec une Grande-Bretagne totalement isolée. Exemple, en ce moment même, figurez-vous que Theresa May doit ferrailler toute seule face à un Donald Trump qui veut taxer à 220% les avions fabriqués en Grande-Bretagne. Au Royaume-Uni. Merci à vous, Axel. Au Royaume-Uni, oui, parce que c'est en Irlande du Nord. Pardon ? C'est en Irlande du Nord, donc c'est au Royaume-Uni. Voilà. Merci à vous. Europe 1.